Bien-aimés dans le Seigneur, amis et connaissances, grande est ma joie de me retrouver en votre sein ce jour pour partager une fois de plus un morceau de vie de la parole vivante. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient immensement renouvelées. Voici la parole vivante. Et vous, leur dit-il Jésus, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Matthieu 16, versets 15 à 16. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Qui suis-je? Qui es-tu? Connais-tu ton identité? Tel est le titre de notre message de ce jour. L'une des sources des grandes frustrations est d'être victime d'intimidation. C'est le manque de connaissance de ce que l'on est vraiment. En d'autres termes, lorsque nous ne faisons pas un examen personnel sur nous-mêmes pour comprendre les vérités, ou je dirais encore pour connaître et comprendre les vérités sur nous-mêmes, nos forces, nos talents, nos dons, bref, tout ce qui fait notre identité en tant que personne, il est possible que nous succombions face aux intimidations, que nous essuyions des frustrations et que nous perdions notre identité. Le monde dans lequel nous vivons nous présentera un ou plusieurs moyens pour voler notre vraie identité. Le monde nous dira par exemple que nous ne sommes pas à la mode du jour. Et pour cela, nous n'avons pas de valeur. Le monde nous dira que nous ne sommes pas beaux, nous ne sommes pas belles, parce que nous n'avons pas peut-être un teint clair, parce que nous n'avons pas ceci ou cela. Ce qui fait que nous n'aurions pas à leurs yeux de la valeur. Le monde nous amènera toujours à vouloir nous valoriser par rapport à ce qu'on a ou nous dévaloriser par rapport à ce qu'on n'a pas. Quand nous avons cette chose, on nous apprécie, mais quand nous ne l'avons pas, on nous déprécie. C'est ce qui crée donc en nous des jalousies, de l'envie, oui, qui peuvent même conduire jusqu'au meurtre, des suicides. Nous ne devons pas nous définir, mes frères et sœurs, par rapport aux autres. Nous ne devons pas perdre notre valeur par rapport à ce que l'on penserait de nous ou non. Nous devons savoir qui nous sommes exactement et valoriser ce que nous sommes et ce que nous avons. Notre valeur ne dépend pas des choses qui existent aujourd'hui et qui vont disparaître demain. Notre vraie valeur dépend des choses qui existent, n'est-ce pas? Oui, mais je dirais, pardonnez-moi, que notre vraie valeur, nous la tirons de Dieu qui est stable et qui nous a tous créés à son image. Je le répète, notre vraie valeur, nous la tirons de Dieu, notre Créateur. Lui qui est stable, c'est-à-dire qui ne change pas et qui nous a créés à son image. Voilà une première grande vérité sur toi. Et moi, mon frère, ma sœur, nous avons été créés à l'image du Dieu vivant. Si notre valeur dépend de nos biens, que serons-nous donc lorsque ces biens disparaîtront, lorsque ces biens n'existeront plus?
En nous, Dieu a mis un peu de lui. Et la Bible nous dit qu'il continue de travailler en nous afin que, n'est-ce pas, nous qui avons mis notre confiance en lui, nous soyons à l'image parfaite de son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Que nous soyons semblables à lui, qu'il soit le premier, n'est-ce pas, parmi plusieurs frères. Sa parole nous dit en Romains 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né parmi plusieurs frères. Voilà le but de Dieu en chacun de nous. C'est-à-dire que toi et moi, qui avons mis notre confiance en lui, nous soyons à la ressemblance de son Fils Jésus-Christ. Il ne nous a pas créés pour que nous cherchions à ressembler aux stars de ce monde, aux célébrités, aux top modèles. Il ne nous a pas créés pour que nous changions avec le monde, mais il nous a créés et sauvés avec un but clair, prédestiné à être semblable à l'image de son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Oui, voilà la première chose que nous devons savoir de nous. La deuxième chose est de savoir ce que Dieu a mis en nous. Il a mis en chacun de nous des capacités extraordinaires, des dons spirituels, des talents. C'est important que nous les découvrons et les mettions en valeur. Un de nos plus grands problèmes est que nous voulons nous voir dans les dons et les talents de l'autre. C'est faire fausse route. Dieu nous a créés chacun unique. Si nous voulons être l'autre, prendre l'identité de l'autre, il est possible que nous tombions dans la frustration et toutes sortes de jalousie, simplement parce que nous n'avons pas pu devenir comme l'autre. Cependant, si on découvre et apprécie ce que Dieu a mis en nous, nous saurons aussi les valoriser. En guise d'exemple, si tu es apte, n'est-ce pas, à faire la menuiserie, fais bien ta menuiserie et tu seras excellent. Et si tu n'auras pas à te rabaisser devant un autre qui exerce son métier ou son talent ailleurs, oui, parce que chacun de nous, nous sommes uniques. Nous sommes uniques. Et la Bible nous dit que Dieu connaît les projets qu'il a formés sur nous, projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, verset 11. Celui qui ne valorise pas ce que Dieu a mis en lui vivra au rabais et donnera l'opportunité aux autres de prendre le dessus sur lui. Nous ne servons pas un petit Dieu, mais un Dieu puissant qui veut aussi que nous le représentions avec force et puissance. Prendre toujours conscience de cela nous donnera de renverser plusieurs obstacles et intimidations sur nos routes. L'apôtre Paul le conseille à son fils Timothée. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'ayons pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. 2 Timothée 1, verset 7 à 8. Et puisqu'il nous a donné son esprit, il sera toujours avec nous, quelles que soient les situations, pour que nous affirmions cette identité que nous avons en lui. Ceci sans crainte, sans peur. Savoir qui nous sommes. C'est aussi savoir qui est avec nous. Et cette personne est l'Éternel qui nous dit « Je suis l'Éternel ton Dieu qui te fortifie
ta droite, qui te dit ne crains rien, je viens à ton secours. Alors mon frère, ma soeur, qui que tu sois, n'accepte point que personne te rabaisse, que personne te méprise, car tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur aux yeux du Seigneur qui est mort pour toi, parce que tu avais du prix à ses yeux. Qu'est-ce que tu es? Découvre-toi amplement dans les yeux de notre Dieu et tiens-toi debout et tiens-toi fort, forte, sans être ébranlé par aucun regard, aucun mépris, parce que peu importe ce que tu es et ce que tu as, tu es précieux, tu es précieuse aux yeux de Dieu. Prions. Seigneur, nous te remercions de ce que nous sommes à tes yeux de merveilleuses créatures, faites à ton image et en route pour ressembler à ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous, ô Seigneur, de découvrir totalement qui nous sommes en toi, nos dons, nos talents, afin de ne plus vivre une vie au rabais, une vie sous des mépris, une vie sous des intimidations, mais qu'étant accompagnés par toi, nous puissions agir avec force et puissance pour te représenter, pour témoigner de ce que tu es, où tu veux que nous soyons. Oui, Père, merci de nous accompagner ainsi, parce que tu nous connais mieux que nous. Sois béni, sois élevé, sois magnifié, sois exalté, au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour les frères et sœurs, les amis qui ont été avec nous ce matin. Ô Père, je prie que tu les accompagnes, que tu les protèges, que tu les fortifies, que tu les guérisses. Ô Père, que tu leur donnes de toujours se regarder en toi, peu importe la situation. Oui, soyez bénis mes frères et sœurs. Passez une belle journée dans sa grâce. Et que dans sa grâce, il nous donne de nous retrouver une prochaine fois pour une autre édition de la parole vivante. Bonne journée et à bientôt.